je t'écoute. T'écoutes quoi? Qui t'a emmené dans ta caisse? Ben, en quoi ça te regarde? Ça me regarde et j'aime pas ça. Que t'aimes ou t'aimes pas, on n'a rien à foutre. Je fais ce que je veux. T'imprimes? Je te le redis une dernière fois, connard. Tu laisses ma soeur tranquille, enfoiré. Quoi? Comment tu... Allez, amène-toi, tes voleurs. Alors, ça donne quoi? Ah, c'est lui, il n'y a aucun doute. Ah, au fait, dis-moi, le commissaire Jensen t'a parlé d'un nouvel inspecteur qu'on doit redonner? Ouais, normalement, il devait se pointer et il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait pour les arrêter? On est de la criminelle! Ah ouais, c'est un bon moyen. Mettez-vous contre le mur, tout de suite. Vous alliez où comme ça, hein? Moi, je te parie que c'est notre nouvel inspecteur. Qu'est-ce qui vous prend, pauvre rigolo? J'aurais dû vous laisser vous battre jusqu'à ce que vous y restiez. Et tout ça pourquoi? Pour du crack? Ou alors pour une fille? Ce nouveau flic est différent de ce que j'imaginais. J'adore ce genre de différence. Vous êtes en état d'arrestation, tournez-vous contre le mur. Connard. C'est toi le connard. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Bouclez-les. T'as entendu les ordres? On les boucle. Pronto, pronto. Gracias, gracias. Vámonos, vámonos.
Por favor. Sortez-moi de là. Dis donc, il a souffert, c'est vraiment dommage. Je vais appeler une dépanneuse. T'inquiète pas, je suis là. Bah, j'espère que tu as ton permis, les flics vont se pointer. J'ai un message de Goinfre Avide qui dit ça. Il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans ce pays, c'est ma façon. Un William 13. On a plusieurs 87 ou 60 Highland Park Avenue, à Grant. Comment ça, plusieurs? Ici, 1 William 13. Message reçu. Encore une galère. Ouais, mais on adore ça. Dis, t'as vu qui est là? Hé, quelle surprise! Vous êtes partout? Ouais, je trouve ça assez normal, c'est pour ça qu'on me paye une petite fortune. On vous écoute, Valero. Il y a 6 morts dans l'accident et 6 survivants. Le chauffeur a reçu une balle, une seule dans la nuque. À bout portant. Les brûlures sont éloquentes. Y a quelque chose d'autre? Une carte d'identité dans sa poche que j'ai regardée. Il s'appelait José Delgado. Condamné pour trafic de métis. Des gens sans papier d'identité, c'est ça? Ce qui nous ramène aux 6 survivants. Aucun d'entre eux n'avait de papier mexicain sur lui. Et ils parlent pas notre langue. Ces pauvres gens ont pris d'énormes risques. Ces deux-là viennent de Guadalajara. Ils ont tous payé à Delgado $500 pour venir à Los Angeles. D'accord. Ça regarde l'immigration. Une toute petite minute. Consigne spéciale 40. Spécial 40. Tout à fait. Elle nous donne l'autorisation sur une affaire criminelle. Et puis comme c'est sur notre secteur, on est obligé. Très bien. On embarque tout le monde au central et une fois là-bas, on essaiera d'y voir un peu plus clair. Bien, allons-y. J'aimerais bien avoir ta consigne 40. Alors là, mes canards, vous avez un vrai bourbier sur le dos. 11 personnes entassées à l'arrière d'un fourgon, 6 encore en vie, 5 sont morts. Et sur les 5 victimes, il y en a une qui est morte avant l'accident. Déshydratation. Tenez le rapport de balistique que vous vouliez. Ah. Et pourquoi vous me donnez ce rapport en disant que je voulais? C'est la procédure habituelle, vous auriez dû dire. Voilà le rapport, comme on dit tous, selon notre célèbre procédure. Ah, c'est vrai, j'oubliais qu'un homme cache toujours un fou furieux en lui. Un fou furieux? Expliquez-vous, je comprends pas. Non, ne dites rien. Ouais. Regarde, Auguste. Delgado a été tué par une balle de calibre 45. C'est le même qu'utilisent nos services. Vous permettez? C'est pour ça qu'on me paye une petite fortune. En fait, il y a que toi et moi qui soyons mal payés. Parle pour toi, mon grand. Moi, je suis royalement payé. Vous prenez la relève? Identique aux références d'une balle trouvée dans le ventre d'une autre métisse qui a été tuée à la frontière il y a maintenant 1 mois. Et l'immigration n'a jamais réussi à retrouver l'arme du crime. Ça y est, nous voilà avec un problème. Ouais. C'est un super boulot. Annie, à plus. À plus. Hey, Chase. Oui? Arrête un peu de me draguer. Il faudra signer un papier, Juanita. Ah tiens, les voilà. Alors écoutez, je vous explique. Elle s'appelle Juanita Roja. Son frère a payé à Delgado $500 pour une place dans le fourgon. Il semblerait aussi qu'un Américain ait fait à ces pauvres gens de belles promesses sur la liberté et sur des emplois très bien payés. Ils le connaissent pas, mais en tout cas, ils veulent pas d'un affrontement avec lui. Ils l'appellent le Goinfre Avide. Allez, on y va, Juanita. On va demander au labo s'ils ont du nouveau. Dis-moi, Auguste, Ouais. pourquoi ils font ça? Comment ça? Qui fait quoi? Pourquoi est-ce qu'ils courent tous ces dangers pour venir en Amérique? Si t'avais voyagé dans un pays du tiers-monde, tu aurais la réponse à ta question. Bah, je suis allé à Cabo et puis à Cancun, c'était joli là-bas. Ouais, c'est comme partout. Il y a des pièges à touristes et puis le pays dans sa totalité. Il y a des gens fortunés et des pauvres. Seulement la grande majorité est d'une pauvreté extrême. Je me souviens d'avoir lu un article disant qu'il y a chez eux beaucoup de criminels qui veulent s'exiler. Ah, Oui, Valero, quelque chose à ajouter? mais enfin, qu'est-ce que vous savez de ces pauvres gens? Vous ne connaissez rien d'eux, strictement rien. Oh, je vous promets qu'on est toutes oui, on vous écoute. Beaucoup de ces gens vivent dans des huttes en paille, sur un sol toujours souillé, avec un gros trou en guise de toilette. D'autres sont persécutés parce qu'ils disent la vérité. Et une autre partie stagne parce qu'ils ne trouvent aucun emploi. Si ça ne dépendait que de moi, j'ouvrirais grand les portes. Notre pays a quand même été construit par des immigrants.
Je ne dis pas qu'on a tort de les laisser venir, mais on doit surtout réfléchir. Il y a un gros impact monétaire. La plupart des pauvres gens qui viennent sont fauchés comme les blés, et ceux qui travaillent le font illégalement, ce qui veut dire qu'ils ne payent aucune charge, exact? Oui, jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Une petite question innocente. Qui aux États-Unis travaille pour gagner un minimum d'argent? Les jeunes lycéens, et c'est tout. Vous ne trouverez personne d'autre. Les Latinos, eux, le font, et ils travaillent très dur. Oui, mais entrer d'une façon illégale, c'est loin d'être une solution idéale. Je pense qu'il faut mettre un terme à cette hémorragie. Autrement, on risque le chaos. Les patrouilles frontalières appréhendent un peu plus d'1 million d'étrangers illégaux venant du Mexique, et ce, en une année. Alors, quelle est la solution? Quand on en aura trouvé une, je vous le ferai savoir. On arrive chez Delgado. Un petit instant, Valero. Je suggère que vous restiez là, vous nous couvrirez. Si vous dites mieux. Police, les mains en l'air! Mon Dieu! Bon, on n'a qu'à prendre celle-là. Oui, parfait. On a besoin de ce Monsieur, véhicule. s'il vous plaît. Monsieur. Attendez, On est de la police. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. On est de la criminelle. Non, je peux pas, monsieur. Non, mais tu le crois, ça? Oui, ça oui, je le crois. Et franchement, j'aurais fait comme lui. Tu sais, l'artiste, ce qui me surprend le plus, c'est que très peu de gens réagissent comme ça. Surtout quand on connaît ta façon de traiter les voitures. Voilà quelqu'un d'intelligent. Oh, j'ai besoin de souffler, moi. Garde-les à l'œil, ne lâche pas la bride. T'inquiète pas. Alors, ça roule? Pour ça, non. T'as trouvé quelque chose? Un répertoire. Avec ton nom sur une page. Autre bonne nouvelle, j'ai eu 2 poulets sur le dos. Il était moins une que je me fasse agrafer. Tu as dit 2 poulets? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Eh, qu'est-ce que j'en sais? Je leur ai pas posé la question. Est-ce qu'ils t'ont vu? Non, seulement de dos. Aucun risque qu'ils m'identifient.
Ça nous fait 2 poulets prêts à rôtir. Il essayait de s'enfuir, j'ai réussi à l'attraper. À genoux! Julio! Pourquoi tu fais tant d'efforts, mec? Tu n'apprécies plus ce que je fais pour toi? On a passé un contrat et toi, tu te barres comme un sale voleur. Ça fait 3 fois que tu essayes de filer. Tu imagines bien sûr ce qui t'attend. Je crois qu'il ne comprend rien. Ah, il va comprendre et tout de suite. Debout. Por favor. T'as rien senti, hein, amigo? Hein? Hey! Jusqu'à présent, je crois que je fais le maximum pour vous. Je vous fais venir en Amérique. Je vous offre une maison. Je vous nourris tous. Et je vous donne aussi la liberté. Et tout ce que je vous demande en retour est insignifiant, je crois. Alors je veux du rendement. Est-ce que c'est clair? Oh! Attention, le prochain d'entre vous qui essaye de s'enfuir avant que sa dette soit payée en totalité. J'appelle l'immigration à l'instant. Je leur demande de venir chercher chacun d'entre vous séance tenante et de vous accompagner tout droit jusqu'à la frontière. Salut, Chase. Salut. Chase. Ah, bah dis donc, je te savais pas amateur de ce genre de poignée. En tout cas, je pense que des poignées anciennes en bronze iraient beaucoup mieux chez toi. Et comment tu sais ce qu'il faut que je mette chez moi, hein? T'es jamais venu. Ah oui? Alors, qui t'a raccompagné de la fête de chez Malais? Dis pas que c'est toi. Si, et il voulait même que je lui fasse un bisou avant de faire dodo. Écoute, Craig Mayer, le type qui a touché ça habitait chez Delgado. Et j'aimerais que tu analyses les empreintes. Tout de suite. Du reste, mon assistante Annie s'en fera une joie. Oh, c'est un plaisir. Ah, pendant que j'y pense, le patron vous cherche. Il vous attend dans son bureau. Eh ben, on y va. Qu'est-ce qu'on va encore entendre? Commissaire, on est là. Oui, je vous en prie, entrez. Chase McDonald et August Brooks, je vous présente le lieutenant Dave Smith de l'immigration et de la naturalisation. Ravi de vous rencontrer. Ouais? Salut. Nous avons été obligés d'avertir le service immigration et naturalisation. Le lieutenant Smith est là, on peut peut-être céder réciproquement. Oui, c'est possible. Je suis là pour les mêmes raisons que les vôtres. Trouver la vérité. On a du travail par-dessus la tête, donc je ne serai pas une gêne pour vous. Mais j'aimerais que vous me rendiez compte de l'évolution des choses. J'ai 20 ans d'expérience. Je peux vous être utile dans ce genre d'enquête. Alors, dites-moi ce que vous avez découvert jusqu'à présent. Ça y est, je le sais. Tu sais quoi? Les empreintes sur la poignée appartiennent à William Santos. Eh ben, dis donc, t'es une rapide. Non, Chase, ne rêve pas. Ouais, c'est lui. Un ex-comédien de feuilleton mélo de la télé mexicaine. Je me rappelle, quand j'étais petite, notre gouvernante s'était entichée de ce type. Il a fait 3 ans à la suite d'un trafic de drogue et 6 mois pour avoir fait entrer des ressortissants mexicains aux États-Unis. Tout à fait classique. On a l'adresse de ce type? Oui. 1830 Burl Avenue. 18. Alors, en route. On fait quoi pour Smith? Ah oui, Smith. Ben, on lui fera part de la progression des événements quand les événements auront progressé. T'as un cœur, Annie? Ah, je vais encore être en retard pour le dîner. En retard pour le dîner. J'aimerais que ce soit le seul problème à régler. Ah, encore Jody. Qu'est-ce qui va pas, ce coup-là? Quoi, tu te poses encore la question? Je suis pas assez présent chez nous, pas assez présent au studio. Elle doit seulement rechercher un peu de stabilité. Tu te plantes, ce qu'elle veut, c'est planifier. Elle veut tout planifier, c'est plus fort qu'elle, c'est mortel. D'une façon générale, j'aime sa façon de vivre. Seulement, elle veut que je change. Et toi, tu veux pas qu'elle change? Non, évidemment que non. Ce que je veux, moi, c'est qu'elle soit plus ouverte. Oui, un esprit ouvert, c'est la clé d'une relation réussie. Voilà. Ouais, ça et les compromis. Important, les compromis. Toutes les questions que tu te poses, le genre humain se les est toujours posées.
Un homme et une femme n'arrivent jamais à s'entendre vraiment. Excepté Kendra et moi. C'est mon bébé. Monsieur Santos, police, nous avons un mandat. C'est clair. Pour moi aussi. Bon sang. Ce gars-là se voue une véritable dévotion. Auguste, Ouais. jette un coup d'œil. Trafic de Mexicains. Je crois qu'on a un comité d'accueil. Pourquoi il tire ce dingue? Bouteille de propre. Ah ben, ça doit être ça, oui. En tout cas, moi je dégage. Vite, je vais pas te laisser tout seul. Ah, saloperie. Je parie $1 qu'on a une route crevée. Gagné. Tu sais, je vais te dire un truc. Ouais, quoi? Je supporte difficilement les mecs qui prennent leur pied à me voir rôtir comme un gigot. Bah alors, on est deux. Eh. Tiens, de vieilles connaissances. Ah oui, qui ça? Ces deux-là qui font la paire. Delgado a essayé d'empiéter sur le territoire de Santos. Ah ouais? Santos l'a probablement tué plus les chapeaux de paille. Chapeau de paille. Oh, pardon, les mangeurs de tacos. Bien. Vous avez autre chose à nous dire? Oh, ça dépend. Est-ce qu'on a déjà une piste sur lui? On l'a eu. Elle est partie en fumée. Dans ce cas, je verrai si je peux faire quelque chose de mon côté. Mais ce sera peut-être long. Je contacterai le commissaire Jensen. Ouais. On compte sur toi. Il a glissé là-dessus trop facilement, t'es d'accord? Ben, en tout cas, il a l'expérience du terrain. Oh oui, ça oui, il est bourré d'expérience. À ton avis, on l'a franchi pour les cartes? Non. Tu ne trouves pas cet endroit d'enfer? Si, c'est très beau. J'adore ces fontaines. Regarde. Chérie, tu vois cette dame derrière nous? J'aimerais savoir si elle est clandestine ou non. Quelle importance? Bon, c'est sans importance. Elle me rappelle l'enquête qu'on mène avec Auguste. Je me posais la question, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? La mettre en prison? Non, j'en ai pas l'intention. C'était une simple question. Je tiens à passer une bonne soirée, d'accord? J'ai aucune envie de discuter boulot. Je croyais qu'on passait déjà une bonne soirée. Moi, je ne crois pas que Chase se transforme comme Jody l'espère vraiment. D'accord avec toi. Chase est un cheval sauvage, chérie. Il n'y a qu'une femme de caractère qui puisse lui passer la bride autour du cou et le tenir. Ouais.
D'un autre côté, Jodie a été élevée dans le Minnesota. Elle est sûrement beaucoup plus amoureuse de ses fantasmes personnels que de celui qui les incarne. Non, Jodie a grand besoin d'une présence près d'elle et Chase n'est pas très souvent là. Si, il est présent, mais d'une autre façon qu'elle le souhaiterait. Oh, je suis heureuse que tu comprennes leur situation. Tu devrais aller les éclairer sur leur sort. Sincèrement, désolé pour le week-end, mais je dois travailler. Il faut toujours que tu travailles. Exact, je dois toujours travailler. Souvent, je t'entends dire, je prends 3 jours de vacances, on se fait un week-end romantique, mon cœur. Et quand le jeudi soir pointe son nez, je me dis ce coup-là, ça y est, et j'entends désolé, chérie, je dois travailler. Tu en parles comme si je le faisais délibérément. Est-ce que tu sais combien de fois tu me l'as déjà fait? Dis-moi ce que tu veux de moi. C'est pas la question de ce que je veux, Chase. C'est un sujet dont on a déjà parlé tous les deux maintes fois. Alors, où en êtes-vous? Bonjour, patron. On a trouvé cette carte dans la caravane de Santos. Il a souligné une route qui part de la frontière mexicaine, prend les chemins détournés jusqu'à l'autoroute pour arriver à Los Angeles. Il fait passer des clandestins. On a des horaires, des lieux de rendez-vous, un minutage précis à souhait. Tout est marqué noir sur blanc. On a tous les renseignements. Voilà ce que nous on propose. On envoie un flic en sous-marin, là, à Tijuana. Il paye son voyage dans l'un des fourgons clandestins. On file le fourgon jusqu'à ce qu'il soit pile la destination, et ce par satellite. Un satellite? Il se trouve que j'ai un de mes amis qui travaille au bureau de l'équipement. Vous êtes pas content de m'avoir? Grandissez un peu, Craig Meyer. Non, le Mexique, non, c'est hors de mes compétences. Commissaire, je vous rappelle l'ordonnance 40, protéger et servir la communauté. En fait, la seule chose qu'on demande, c'est de traverser un peu la frontière. Ah, c'est fou, ça, avec vous, tout est toujours compliqué. Écoutez, commissaire, quand ils vont savoir qu'on mène une enquête, alors ils disparaîtront. Il faut qu'on parte là-bas immédiatement. D'accord, Qui va jouer les sous-marins? Moi, commissaire. Vous? Il n'y a pas une semaine que vous êtes avec nous? Ce jeu-là est dans mes cordes. Je suis meilleur que n'importe qui d'autre. Ah, voilà. Avec ces lunettes, on va avoir une vue extraordinaire. Qu'est-ce qu'elles ont, ces lunettes? Ah, mais c'est pas n'importe quelles lunettes, commissaire. Elles sont équipées d'une caméra miniature et d'un microphone, et elles vont nous transmettre un signal à mon récepteur de l'unité de surveillance, et là, nous verrons ce qu'elle verra. Excellent élément. D'accord, Valero, vous en êtes. Mais je vous en prie, tous les deux, ramenez-la en un seul morceau. Bien sûr. En un seul morceau. Oh, bon sang, il fait une chaleur à crever ici. Ah oui, je leur ai demandé au moins 10 fois d'installer la clim. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant? Je travaille dessus comme un âne. Va falloir élargir la bande passante. J'en ai pour 1 à 2 minutes. Bon, comment est-ce que ça marche ton truc? Est-ce qu'on peut voir ce que voit Valero? Voilà, ça va venir. Oye, chica. Puedes pasar gratis. Oh, mais c'est notre vieux copain. Hein? Pas d'argent, pas de voyage. J'ai de l'argent, seulement j'ai que la moitié du voyage. Non, mais regarde ça. Tu crois qu'en poussant bien, ils peuvent en mettre encore plus là-dedans? C'est incroyable. Contact liaison paré, capitaine. La liaison est minable. Scotty. C'est rien, j'ai juste à faire un petit réglage. T'aurais pu tourner dans une série de science-fiction. Le fourgon suit le cap nord-nord-ouest. Il roule environ à 120 km/h.
Ça se passe pas très bien derrière. C'est vraiment infernal ce qu'ils subissent. Ouais. Et chacun d'eux espère que l'Amérique ouvre les portes du bonheur. Ouais, seulement c'est l'enfer qu'ils vont trouver. Bon, les enfants, maintenant, il faut y aller. Ok. Ils franchissent la frontière. Ils sont sur la départementale 24. Ils se dirigent vers la route 8 à l'est. Message bien reçu. Le croisement, il est loin? Ce sera à gauche à 3 km. On devrait le voir. Por favor, dressez-vous, faites un effort. Bon, c'est à Valero de jouer. Ouais. Drôle de façon de la rôder au boulot, non? Sans commentaire. Estúpido. Quoi? Avance, avance! Oh, la jolie petite squaw. Regarde. C'est vrai que t'es mignonne. Monsieur Immigration et lieutenant de surcroît. Il doit pas mal voyager, ce gars-là. Santos m'a dit que tu parlais notre langue. Oui. C'est exact, monsieur. Comment est-ce que tu t'appelles, Signora? Maria Lupe. Maria. Alors tu n'avais pas assez d'argent pour payer le voyage complet? Oui, mais je jure de payer tout aussitôt que j'aurai l'argent. Rassure-toi. On règle ce genre de choses d'une façon particulière ici. Tiens le choc, fille, tiens le choc. Ne lui fais pas peur, surtout. Est-ce que vous me donnerez un travail? Il y a des chances. Oui, t'en auras un. C'est moi qui t'ai amené ici. Je me sens donc responsable de toi. Je vais t'aider. Je te paye $19 la journée. 7 jours par semaine. J'aurai ma carte de résident. On verra. Mais je pense que tu l'auras. Ce qu'on va faire, on va te déduire 40% automatiquement de ton salaire jusqu'au remboursement de ta dette. Comme ça, tu te sentiras plus libre. Gracias. De nada. S'il existe un seul symbole représentant la pourriture humaine, ce connard est ce symbole. Je serais curieux de savoir ce qu'il fait quand quelqu'un dénonce un contrat. Tu sais, je t'aime bien, toi. Ouais, depuis que je t'ai rencontré. Je vais faire mon possible pour pouvoir t'aider.
qu'à seulement te laisser aller. Allez-y, j'appelle les renforts. Et soyez prudents, les petits gars. Tu travailleras avec les autres. Debout! Allez, viens! Il est là-haut. Mac, à 11h! Vite! Tu sais, on va se serrer les coudes. T'es pas d'accord? Tout le monde sort, on se dépêche. Allez, allez, au tronc, on se dépêche. Tout le monde dehors. Vite, vite, vite. Allez, allez, dehors, 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 dehors. C'est fini, Smith. Lâche-la. Reculez! Tu sais ce que tu risques sur ce coup-là? Toi, tu la boucles. Ne croyez pas que je sois incapable de presser la détente. Tu fous le camp de mon chemin. Allez, contre le mur, vite! Tout de suite! Et bougez pas! Je suis file le train, Auguste. Vas-y. Tout va bien? Oui. Bon, une seconde, les renforts arrivent. Bien. Expliquez-leur la situation. Attends, d'accord, soyez prudents. Non, j'ai dit qu'on vendait à 22. Si je voulais me ruiner, j'irais à Vegas. C'est que je te... Viens là, toi. Sors de là. Tire-toi! J'en rêvais depuis longtemps. Wow! J'ai besoin de la caisse. Vite. Mac, où es-tu? Juste derrière lui. Il conduit une Viper rouge. Il se dirige vers l'ouest. À mon avis, il va vers le tunnel. Essaie de lui barrer la route. Bien reçu, le tunnel, je pars à l'instant. Occupez-vous de lui. Marc, réponds-moi. Ouais. Allez, sors de là.
Bon sang. Les passagers du bus. Les flics sont sur les lieux. Ils en sont sortis. Personne n'a rien eu. Smith, On l'a chopé. aide-moi à me lever. Ça va? Oh, t'es sûr que ça va? Ouais, tu sais bien que j'ai l'habitude de la casse. T'es bien seul. Vous aimez? Si. Alors, quand commencez-vous à travailler chez Charlie? Dès lundi prochain. Je crois que la police nous attend. Il faut partir. Allez, vamos. Hasta luego. Vaya con Dios. Au revoir. Merci, Chase. À demain. À demain. Jody? Tout est bien qui finit bien. On lui a trouvé un sponsor et Charlie qui habite Gleasons leur a trouvé un boulot. Oh, c'est génial. Chérie, je crois que j'ai besoin que tu me dises exactement ce que tu veux de moi. Je ne désire pas que tu deviennes autre chose que ce que tu es. C'est ça le problème. Chérie, je sais qu'on a des problèmes, mais on peut toujours en parler, il faut communiquer. Ça ne fonctionne pas entre nous, Chase. T'as pas le droit de dire ça. Oui, mais c'est pourtant vrai. C'est vrai parce que toi, tu dis que c'est vrai. Moi, je prétends que c'est nous qui créons notre cadre. Je prétends que c'est nous qui créons nos propres problèmes. Et nous avons créé une malheureuse relation de couple. Eh ben, on n'a plus qu'à la recréer. Démissionne de la police. Sans crier gare. Sans crier gare. Oh, assieds-toi un instant. Est-ce que tu veux bien t'asseoir? Bon, d'accord. Écoute, le jour de mes 22 ans, je suis parti en stop pour San Diego. Et ça m'a pris 3 jours. J'ai longé la côte, j'ai dormi sur la plage tous les soirs. Et tout en marchant, je me demandais, qu'est-ce que je veux vraiment faire de cette vie? Et la réponse, c'est 2 réflexions distinctes. La première, je voulais que mon existence finisse par modifier la vie des gens. La deuxième, il fallait que je trouve un moyen d'exprimer ce que j'étais. Alors, j'ai choisi de bosser dans la police et j'ai choisi la sculpture. Mais depuis très peu de temps, j'ai compris que l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Je vais dormir dans le canapé ce soir. Ah, bon sang! J'ai besoin de solitude.